Hello, hello mes amis, les enfants de Dieu, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tous tes fils sont-ils là? Telle est la fameuse question que le prophète Samuel a posée à Isaïe, le père de David. Non, il y a un qui est là, mais il est lui dans les champs. Un petit, lui, sa place est dans le champ avec les animaux, les moutons et tout le reste. Mais je ne mangerai pas, je ne m'assierai pas si cet enfant ne vient pas. Cet enfant a été choisi par Dieu, rejeté par les hommes. Cet enfant a été honoré par Dieu, mais déshonoré par les hommes. Cet enfant a été valorisé par Dieu, mais dévalorisé par les hommes. On n'a fait de lui aucun cas. Dieu a dit, je cherche un roi dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Et lorsque Samuel est arrivé, on a passé 7 fils. Abinadab, Eliab, Shama. Ils sont tous passés jusqu'à 7. Ça veut dire qu'il y a 7 personnes, 7 obstacles, 7 conditions, 7 choses qui symbolisent la perfection. C'est-à-dire que d'une manière parfaite, tu ne peux pas y arriver. Au fait, il y a tellement d'obstacles devant toi. Il y a tellement de gens devant toi. Il y a tellement de personnes qui t'ont précédé que tu dis tu n'auras jamais la chance. Et effectivement, lorsque le bonheur te réclame, on dit tu n'es pas là. Lorsque la royauté te réclame, on dit tu n'es pas là. Lorsque l'élévation te réclame, on dit tu n'es pas là. Lorsque le bonheur te réclame, on dit tu n'es pas là. Lorsque la prospérité vient, on dit tu n'es pas là. Lorsque les opportunités viennent pour que tu évolues enfin, pour que tu rentres dans ton devenir, dans ta destinée et que tu accomplisses désormais tous tes rêves, on dit que tu n'es pas là. Tu es souvent éloigné de ta destinée, souvent éloigné de ta royauté, souvent éloigné de ton trône, souvent éloigné de ton bonheur. Et tu as eu pendant plusieurs années à croire que d'autres ont vécu ta vie, d'autres ont pris ta place. Tu voulais même te marier avec un homme et c'est une copine qui a pris la place. Ce soir, je viens t'encourager, je viens t'exhorter, je viens t'essuyer des larmes avec les mouchoirs de l'esprit, avec la parole de Dieu pour te dire, je sèche tes larmes avec le souffle de Dieu, avec la parole de Dieu pour te dire, même si les 7 sont passés avant toi, la destinée de Dieu pour toi n'a pas changé. Le ciblage de Dieu n'a pas changé. L'intention de Dieu n'a pas changé. Dieu a dit c'est toi et c'est toi. L'homme peut se lever. Les rois peuvent se lever. Des gens peuvent décider parce que Dieu a dit que c'est toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Reste dans l'obéissance. Cherche la face de Dieu. Continue par cultiver ta relation avec Dieu. Continue par cultiver tout simplement cette importance de connaître Dieu afin que tu sois le désir de Dieu, afin que tu sois un homme, une femme selon le cœur de Dieu. L'onction sortira de Jésus. L'onction sortira d'où il faut qu'elle sorte pour venir t'attraper, pour venir te cibler là où tu es. Si quelqu'un doit prendre l'avion, si quelqu'un doit voyager, si Dieu doit créer des circonstances, des opportunités, si Dieu doit ouvrir des portes, ouvrir les cieux, si le ciel doit se déchirer et que la terre doit s'ouvrir, si la mer doit se fendre en deux, Dieu fera ce qu'il faut. L'onction se dépêchera, l'onction viendra t'attraper et te propulsera dans ta destinée. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Il m'a dit un jour, je suis l'heure. Je suis le temps est à moi, je contrôle comme je veux. Alors ce qui est pour certaines personnes une perte de temps, ce qui est pour certaines personnes un gâchis, Dieu est capable de transformer ça en opportunité, en succès, en réussite pour toi. Alors tu dirais, si j'avais rencontré avant, si cela m'était arrivé avant, si j'avais eu cette position avant, je n'aurais pas la sagesse, je n'aurais pas l'expérience, je ne ferais pas telle ou telle chose. Mais maintenant, le bonheur de Dieu est arrivé à l'heure. L'élévation de Dieu est arrivée à l'heure. Le succès de Dieu est arrivé à l'heure. Alors je déclare maintenant, je proclame maintenant que si tu étais en retard, que Dieu tourne la montre, que Dieu retourne la montre, que Dieu crée les événements, les circonstances, que le temps obéisse à l'alpha et à l'oméga maintenant, afin que Dieu rattrape pour toi les jours. Alors ne t'inquiète pas,
lorsqu'on cherche à t'écraser. Ne t'inquiète pas lorsqu'on cherche à te mépriser. Ne t'inquiète pas lorsqu'on cherche à t'éloigner. Ce que je veux que tu saches aujourd'hui, mon ami, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est quelle est l'intention de Dieu pour toi. Dieu savait déjà qu'il allait choisir David. Alors Dieu sait déjà qu'il t'a choisi. Tous ces gens qui font des tumultes pour essayer de t'empêcher de ne pas t'approcher du pasteur, de ne pas t'approcher de la femme du pasteur, de ne pas t'approcher du président, de ne pas t'approcher du chef de l'entreprise. Toutes ces personnes qui te calomnient, qui te méprisent, qui font tout simplement des ragots sur ta tête pour t'éloigner. Tu verras comment Dieu les écartera. Oui, Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Il aurait pu lui montrer le chemin de David, mais non, il lui a dit, va leur dire que je les ai vus, mais je ne les ai pas choisis. Mais moi, l'Éternel, j'ai choisi ce que vous avez méprisé. Alors ce message est pour tous ceux qui ont subi le mépris un jour dans leur vie, tous ceux qui ont subi le rejet un jour dans leur vie, tous ceux qui ont subi la non-considération un jour dans leur vie, tous ceux qui ont subi l'humiliation un jour dans leur vie. Le cœur de Dieu est quoi? J'ai de bonnes intentions vous concernant afin de vous donner un avenir sûr. Jésus a dit, je vous donne ma gloire. La gloire, celle que j'avais auprès de mon Père, je vous donne. Alors reçois cette gloire, reçois cette parole, sois fortifié. L'important encore, Dieu, Dieu, Dieu. Même si 7 éléments de perfection passent devant toi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu t'aime et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'est l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bye bye.